Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve car j'ai eu plusieurs demandes de voir en fait les livres que j'avais par rapport aux perles. Donc les voici. Donc on va regarder, on va tous les regarder un peu plus approfondis chacun. Donc bon, c'est des vieux livres, hein, donc peut-être que maintenant vous arriverez peut-être plus à les trouver dans le commerce ou peut-être d'occasion ou encore peut-être sous, enfin des formats peut-être différents, je sais pas. Donc je vais quand même vous les présenter, hein. Il y en a la plupart, donc c'est des bijoux en perles, sauf un, c'est plus, vous savez, des petites bêtes comme on faisait il y a longtemps, des crocodiles, toutes des petites choses comme ça. Euh, En fait, non, je suis en train de vous dire des bêtises. J'en ai trois comme ça, enfin, surtout deux où vous faites de la conception d'animaux. Un où vous avez la conception d'animaux et quelques petits bijoux. Et sinon, tous les autres, c'est surtout des bijoux, comme j'ai dit, Swarovski, quoi. Alors, le premier, donc c'est le plus vieux que j'ai eu et le premier que j'ai eu, c'est celui-ci. Donc, c'est Perles de Rocaille de Les Activités Fleurues Junior de l'édition Fleurus. Alors, celui-ci, alors je sais pas pourquoi, quand vous l'ouvrez comme ça, là, il est à l'envers en fait. Là, c'est à l'envers, je sais pas pourquoi. Alors, je vais vous dire d'abord le résumé et après, on va regarder ensemble. Je vous prendrai sous un autre angle de caméra et on regardera ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, fil, fermoir et petites perles, voici des merveilles de bijoux et gadgets, crocodiles, parures multicolores, bracelets, tissus, petits personnages ou barrettes vous feront tourner la tête. Ce livre couvre les techniques les plus variées, enfilage, tissage. Il donne une foule d'astuces pour choisir le fil le mieux adapté, définir la longueur des bijoux, placer le fermoir, les dessins, tout en couleur vous permettent de bien vous repérer. Et pour des finitions soignées, il propose de nouvelles idées, utilisation de boutons, fantaisie, petites tresses. Plus besoin d'hésiter à vos perles enfilées. Alors, je vais vous montrer ça sous un autre angle, comme ça sera plus pratique pour vous. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, le livre, je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, on doit le lire à l'envers, je sais pas, je pense à un défaut d'impression, je ne sais pas. Alors, là, vous avez, donc comme je... Oups là, pardon, hop, attendez, je vous mets bien, voilà. Comme je vous ai montré la dernière fois, j'avais acheté un métier à tisser, donc ça tombe bien, là, je me rappelle plus, j'ai différents modèles, donc pour faire du tissage, en fait. Donc voilà. Donc à chaque fois, là, vous avez le dessin. Ils vous disent là, donc bracelet large, rouge et noir, 14 fils de chaîne. Voilà. Et donc pour avoir plus d'informations, là aussi, ils vous disent pour réaliser les modèles photographiés, page 41, utilisez les grilles suivantes. Donc page 41, on verra tout à l'heure en quoi ça concerne. Donc voilà, donc là vous avez la page de présentation. Hop. Alors attendez, j'ai un petit oxygène là. Voilà. Donc voilà, donc là, il vous propose donc le matériel, les fils, les fermoirs, les perles, les aiguilles, donc tout ce qu'il vous faut. Là, pareil, les ciseaux, les pinces, enfin voilà, ça c'est vraiment... Voilà, donc ça c'est le collier multicolore, donc collier basique que tout le monde peut faire. Hein. Si vous savez enfiler une perle sur un fil, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, à chaque fois, il vous dit le matériel. Si vous voulez le faire en sautoir, en collier, et ça donnera ceci. Ensuite, ici, donc pareil, hein, plusieurs modèles. Donc je vais pas vous faire tout le livre, hein, je vous montre juste quelques-uns. Donc là, parure de livre, matériel, voilà. Voilà, là il y a encore d'autres choses. Alors, hop, là vous voyez pour faire des petites fleurs. Donc vous pouvez même les faire en broche. Vous voyez, là il y a une petite broche. Là c'est une pince, mais vous pouvez faire ça aussi en broche. Hein, je vais vous donner une idée. Donc là, les colliers, les pinces, les broches. Les crocodiles. Donc ça c'est le tout premier crocodile, moi, par lequel j'ai commencé. Alors par contre, je sais plus si vous disent... non, le matériel, si normalement ils doivent vous l'expliquer. Fil de nylon, voilà. Alors moi, je sais pas pourquoi la première fois j'ai pris du fil de cuivre, mais c'était hyper galère, quoi. Je sais pas pour vous si c'était la même chose, mais moi, c'était hyper galère. J'avais fait du fil de cuivre, et au moment de faire la première partie ici, donc vous prenez votre fil, vous insérez une perle, vous serrez, et à ce moment-là, c'était même pas la peine avec le fil de cuivre. Enfin, moi, j'ai fait des nœuds, enfin, c'est pour ça que j'ai arrêté le fil de cuivre. Et en plus, donc comme j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai pris du fil de cuivre, surtout qu'il y a marqué fil de nylon. Donc voilà.
Donc là, il vous explique donc étape par étape, hein, les étapes pour faire le crocodile. Donc c'est super simple, il n'y a vraiment pas de quoi... Enfin, rien de compliqué. Si vous avez compris juste la méthode, bah, tout bête comme je vous ai dit, d'enfiler une perle et de serrer, bah après, hein, vous avez juste à suivre le cheminement du crocodile. Là, vous avez le 2, le 3, voilà. Après, ça va tout seul, franchement. Alors, on va regarder la page 41. Voilà, donc la page 41, ah bah ça vous explique même, bah si j'avais su, comment fabriquer un métier à tisser avec une boîte en carton, en fait. Donc si j'avais su ça, j'aurais pu faire ça. Mais bon, après, moi je préfère, vous savez, les choses qui sont déjà toutes faites. Parce que des fois, quand je fais les choses, c'est bien, mais moi ça me plaît pas au final. Donc voilà. Donc là, il vous explique avec une boîte, des ciseaux. Je crois que c'est des petits cure-dents là, c'est quoi ça? Fil à coudre. Alors attendez, vous avez besoin de quoi? Boîte à chaussures, ruban adhésif, colle, cure-dent, voilà, en bois, papier fort, attache parisienne, règle, cutter et ciseaux. Donc vous voyez, si vous n'avez pas après les moyens de vous acheter un métier à tisser, vous pouvez très bien en faire un comme ça. Il n'y a vraiment pas de souci, hein. Et donc après, ça vous donne ça. Là, ça vous montre quelques premiers points à réaliser. Et voyez ce que ça peut donner. Vous pouvez même mettre votre nom. Vous pouvez faire des fermoirs comme ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire des fermoirs comme ça. Parce que j'ai voulu chercher hier à mon Cultura des fermoirs comme ça. Un peu plus fins, mais comme ça. Enfin, non, ils étaient pas tout à fait comme ça. En fait, si vous voulez, les fermoirs que je cherchais, ils étaient comme ça. Mais en fait, ça s'enfilait directement ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, bah, ils en avaient pas à mon Cultura. Donc je me suis dit, bon, ben, je peux toujours essayer de commencer à faire les bracelets. Là, vous voyez, vous avez le sommaire à la fin, donc c'est pas logique. Donc je vous montre quand même un peu le sommaire, ce que vous pouvez trouver dedans. Donc collier multicolore, comme on a vu. Parure de fête, parure multicolore, parure huron, bracelet croisé, tresse. Les triangles, fleurettes, pantin en ribambelle, famille de crocodile, personnages sur les tons, fleurs sur les tons et tissage. Voilà. Je vais vous montrer aussi, là vous avez les lettres, je vais vous montrer aussi, avant de vous montrer les autres, les conceptions que moi j'avais fait, ou surtout quand c'était ma période avec mes copines, on avait fait, enfin, ils m'ont offert ça pour mon anniversaire ou pour d'autres choses. Donc je vais d'abord vous montrer ça, et après je vous montre les livres. Voilà, donc j'ai été chercher tout dans un petit pochon comme ça. Et donc je vais vous montrer et redécouvrir, si ça fait un moment que j'ai pas regardé. On va regarder ensemble. Alors, le premier que je tombe, sur quoi je tombe. Alors c'est censé être une grenouille, hein, mais ça fait plus peur qu'autre chose en fait. Donc en fait ici, ce qu'il y a en blanc, c'est les yeux. Elle était vraiment mal faite, regardez. Il y a des creux. Donc je sais pas, j'avais pas assez serré ou quoi, ça pourrait presque faire accordéon. Donc franchement, c'est pas beau. Elle est vraiment pas belle. Je pense qu'aujourd'hui, si je la refais, ça serait quand même plus joli. Donc je vais vous montrer d'abord les animaux, tant qu'à faire, comme j'ai commencé avec les animaux. Et après, eh ben, je vous montrerai les bijoux en soi-même, donc ce que vous pouvez faire. Voilà, là, je crois que j'ai tous les animaux. Alors, celui-ci, c'était censé, je dis bien censé, être un lapin. Donc ici, vous aviez les oreilles là et là. Là, vous avez le devant de la tête, mais vous voyez, il est vraiment pas beau. Là, il y avait du rose, mais les couleurs des perles ont un petit peu décoloré. Et puis, ben, pareil, il est pas beau. Franchement, à l'époque, je faisais des trucs. Là, vous voyez, même la tête, il y a un gros trou. Bon, j'ai gardé parce que c'était à l'époque. Là, vous avez des jambes un petit peu bizarres, je trouve. Là où il y avait la petite queue, enfin, il est bizarre. Il a vraiment une drôle de tête. Ensuite, donc je vous montre d'abord les plus moches, mais en soi, elles sont pas vraiment très beaux. Donc bon. Alors, je crois que le pire que j'ai fait, c'est celui-là. Ça ressemble à rien. C'est une souris, de base. Là, vous voyez, elle a la tête, on dirait qu'elle s'est pris un camion ou je sais pas quoi. Elle a eu un accident. Là, on voit bien la queue. Ça, la queue, elle est assez longue, hein. Mais, franchement, c'est pas beau. Elle est vraiment pas belle. J'ai même honte de vous montrer ça tellement c'est pas beau, quoi. Ensuite, j'ai un canard. Vous voyez? Donc, de toute façon, tous les modèles là, vous les verrez dans les livres après. Donc, vous voyez, là, le canard, il a la tête vraiment, voilà, qui part un peu en cacahuète. Mais en soi, encore la tête, ça va. Voilà, là, il y a le reste du corps.
Là, il y a un gros trou, vous voyez, il n'était pas fini, donc c'est un peu dommage. Là, il y a les 2 petites pattes, ici. Mais enfin, voilà quoi, hein, encore, ça va, celui-là, c'est pas le pire, hein. Ensuite, j'avais essayé de faire, un escargot. Alors, je suppose qu'il était mis comme ça, mais enfin, je sais pas, il est un peu tordu, c'est bizarre. Donc, ce qui est un peu coloré violet, c'est censé être une carapace. Là, vous avez, ici, là, la tête avec les cornes, sauf que, bah, vous voyez, ça tombe tout de suite. Et là, vous aviez une petite queue, mais enfin, c'est pareil, ça ressemble pas à grand-chose, on va dire, hein. Ça ressemble à quelque chose, on sait pas à quoi, mais ça ressemble à quelque chose. Ensuite, là, j'avais essayé de faire une petite tortue. Donc là, vous aviez la tête, là, les 4 pattes, ici, la petite queue, mais là, pareil, je sais pas si vous allez voir, donc c'était rose, pour une fois que je fais un truc rose, mais pareil, en fait, là, le rose, la couleur a un peu déteint, en fait. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait en animaux. Donc tout cela, c'est moi qui les ai faits. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus les bijoux. Donc la plupart ont été faits par des amis, hein, comme je vous ai montré. Donc je vais d'abord vous montrer ce que mes amis ont fait. Et puis après, je vous montrerai moi ce que j'ai fait, ce qui veut dire pas grand-chose, on va dire. Ah, j'ai oublié aussi la petite libellule. Donc la libellule, donc vous voyez qu'elle est vieille, hein, quand même, elle a vécu. Là, on voit bien quand même les petites élytres, ici. Donc la libellule, c'est une des plus simples, on va dire. C'est le seul inconvénient, c'est par rapport aux élytres pour les mettre, pour bien les placer. Et donc là, la longue queue de la libellule. Mais bon, elle est toujours un peu spéciale. Alors ça, c'était moi qui l'ai fait. Alors je trie, hein, je trie. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça non, ça non, ça non. Et ça c'est moi. Donc, en gros, il y a tout ça que moi j'ai pas fait. Alors, le tout premier truc que j'ai fait, je vous montrerai tout à l'heure le modèle, c'est ce collier. Donc un collier multicolore. Donc à l'époque j'avais un petit coup. Un collier multicolore, mais qui est rejoint à chaque fois par une petite perle ici. Donc j'ai mis quand même du temps à le faire. Même là, hein, je vois, j'ai encore des perles roses qui ont décoloré. Le fermoir, vous voyez, il est pas super encore qualité. Donc franchement, voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, en fait, c'est plein de petits colliers en fait qui sont rejoints dans d'autres perles et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était le premier collier que j'avais fait avec une amie de ma maman. Ensuite, je vais vous montrer d'abord celle que j'avais achetée au début, je crois. Donc elle est comme ceci. Alors je vais vous montrer peut-être un peu. Hop, là. Voilà. Donc la forme est un petit peu bizarre. Donc c'est tout. Je vais mettre un peu plus loin. Je suis désolée, sinon vous n'allez pas voir trop net. Donc c'est tout dans des nuances, des teintes de bleu. Et à l'arrière, elle est comme ça. Donc c'est juste pour maintenir la bague. Alors je vais vous montrer donc tout ce que mes copines ont fait. Je vais déjà commencer par le seul collier que j'ai de eux, mais qui a mis aussi, je pense, beaucoup de temps. Donc voilà, donc j'ai une copine qui avait fait ce collier-ci. Donc là, bon, c'est pas très compliqué, elle a fait des perles, suivies d'une grosse perle. Et j'ai voulu toujours tester, mais j'ai jamais testé. Elle m'a fait un petit cœur comme ça, je trouve que c'est trop mignon. Un petit cœur bleu. Donc pour la conception, en fait, à l'arrière, elle a fait avec des petites perles à facettes, comme ça, en ronde, je sais pas si vous allez bien voir. Et par-dessus, elle a mis des perles, on appelait à l'époque des perles Swarovski. Donc vous voyez, c'est des perles un peu en losange, comme ça. Et qui brillent quand même beaucoup, vous voyez. Donc voilà, donc, franchement, j'étais super contente quand elle m'a offert ça. Donc je crois que c'était pour un anniversaire d'ailleurs. Et elle m'avait offert assorti. Alors ça c'était qui? C'était moi ou c'était elle? Je sais plus. Les petites boucles d'oreilles là, je vais vous montrer, sont vraiment aussi très jolies. Hop. Ces petites boucles d'oreilles là. Alors, hop. Donc vous voyez, c'est aussi des petits strass avec une grosse perle au bout. Hop. C'est vraiment très joli. Donc pareil, hein, le fermoir aussi a fait son temps. Il est assez abîmé quoi. Donc voilà. Et maintenant, on va plus passer donc tout le reste, donc c'est-à-dire les bagues.
Alors, j'ai pareil, toujours une copine, hein. De toute façon, là, c'est tous des copines qui m'ont fait ça. Une bague comme ça. Alors, ne me demandez pas trop où est-ce qu'elle a pris le modèle. Je sais pas trop où elle a pris le modèle. Mais bon, je trouve que ça fait un peu costaud quand même ici. Voilà. Je trouve que c'est joli quand même avec le petit strass. Je sais pas comment elle a mis ça. Si elle a mis un point de colle ou je sais pas. Un petit strass rouge au milieu. Donc voilà. Et à l'arrière, donc c'est comme ça. Donc là, je pense qu'elle a dû me rajouter des perles parce qu'il y avait peut-être pas assez. Voilà. Ensuite, bah ça c'est la copine de ma maman qui m'avait fait, parce que c'est elle qui m'avait montré en fait le collier, comment faire. Donc elle, ça se voit que c'est vraiment des perles vraiment de rocaille. On a vraiment l'impression que c'est vraiment des perles de rocaille. C'est pas des perles de rocaille comme vous avez là, les transparentes. C'est vraiment une bague. Elle est vraiment jolie et elle est tellement jolie pour vous dire que j'ai peur de la mettre et de la casser parce que je saurais pas comment la refaire. Je me demande si elle ressemble pas d'ailleurs à la petite. Non, non, elle est pas pareille parce que là en fait vous avez vraiment une petite corolle en fait ronde ici. Voilà. Ensuite vous avez celle-là aussi elle est sympa mais je pense qu'elle doit être un peu plus un peu plus épaisse, je sais pas. Donc vous avez celle-ci qui est toujours dans les teintes bleu et blanc, hein. Vous pourrez voir que j'ai une copine qui a adoré les teintes bleu et blanc, la preuve. Hop, et là, elle est comme ça. Ensuite, bon, on va commencer dans la même lignée de la copine, comme ça, hein, après, ce sera l'autre copine. Elle m'a fait une bague, alors elle est vraiment spéciale, hein, je l'ai jamais mis. Elle est vraiment space. Une bague comme ça. Donc en fait, elle a pris un bouton. Elle a... Elle a mis des perles, en fait, tout simplement dessus. Elle a relié des perles. Et voilà, tout simplement. Et ce modèle-là, je crois qu'on l'a dans un de mes livres. Donc ils ont pris beaucoup de modèles de mes livres. Ces coquines-là, vous allez voir. Alors celle-là, je crois pas qu'elle est dans mes livres, mais elle est un petit peu bizarre. Donc ça fait une fleur, en fait. Une grosse fleur, donc vous voyez, avec des grosses perles à facettes ici. Et puis, ben, toujours ici, le bracelet. Donc là, pareil, je sais pas si c'est fait exprès. Bleu, blanc. Voilà. Donc pareil, celle-là, j'ose pas trop la mettre parce que j'ai peur, en fait, vous voyez, les pétales, que ça s'accroche. Donc bon, pour l'instant, je les ai en exposition, on va dire. Voilà. Alors, celle-ci, elle a dû s'amuser à la faire parce elle est assez complexe, j'ai l'impression. Donc pareil, ça part d'une petite fleur. Là, elle a rajouté des perles. Donc en fait, elle a pris mes perles à moi. Des perles ici, là, que j'avais en rab. Des perles comme ça qu'elle a dû mettre. Voilà, elle a voulu faire le cœur d'une fleur ici, vous voyez, jaune. Mais je pense qu'elle a dû s'arracher des cheveux parce qu'elle a l'air assez compliquée celle-ci. Voilà. Et donc pareil, elle a récupéré des perles que j'avais et qui font que la bague elle est quand même grosse. Même là, je peux la redescendre jusque là. Donc vous voyez, tout des grosses perles. Donc ce que vous pouvez faire, hein, après vous imaginez des modèles, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, avec des grosses perles. Une grosse perle ici différente. Là, vous entourez deux petites perles de rocaille, entourez deux grosses perles. Et le bracelet, donc là pareil, elle a fait aussi un peu à sa sauce. Elle a mis des grosses perles à facettes, suivies de petites perles à rocaille, quoi. Mais après, oui, donc vous avez des modèles, et bien sûr, après, vous faites à votre sauce, hein. Ça, c'est vous qui décidez. Alors, je vais commencer d'abord par ceux qui sont moins belles, que j'ai fait. Et puis on ira tout doucement par monter en gamme, on va dire. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que j'ai fait pas grand-chose. Alors là, pareil, j'ai voulu faire avec un restant de perles. J'avais regardé un modèle en fait, et c'était d'un côté vous aviez une perle à facettes, d'un autre côté vous aviez des perles à rocaille. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est tout dans les teintes jaune, orange, enfin regardez, je crois pas trop les couleurs au final. C'était vraiment juste pour faire quelque chose des perles qui me restaient quoi. Voilà. Alors là, je crois que j'avais essayé de faire une bague, mais elle a pas tenu, elle devait être bien plate. Et au final, elle était pas plate. En fait, ici, ça remonte avec le fil de nylon. Donc ça, j'aurais peut-être dû le faire comme avec du fil de cuivre. Mais comme je dis, avec du fil de cuivre, moi, je fais un nœud, ça y est, c'est pas la peine, quoi. Donc, vous voyez. Donc là, en fait, j'ai fait une perle à facettes, deux perles à facettes, une perle à facettes. Enfin, j'ai fait une espèce de petit cheminement comme ça, là.
Et puis le bracelet, j'ai fait comme ça. Voilà. Ça m'embête que quand je vous mets de près, bah, vous voyez trouble, c'est un peu dommage. Alors, moi j'aimais bien surtout faire des bagues, j'allais dire des perles, des bagues carrées. Donc en fait, la conception, c'est comme ça que ça commence. En fait, vous faites la première rangée. Donc vous voyez, là, vous avez une rangée avec des facettes. Voilà. Et le bracelet ici. Donc le bracelet, en fait, vous avez deux façons de faire. Soit vous mettez, enfin, deux façons de faire. Non, après, vous avez plein de façons de faire. Soit vous mettez 3 perles de chaque côté croisées avec 2 perles. Ou vous mettez, comment j'avais fait? Ouais, une perle de chaque côté croisée avec une perle, tout simple, quoi. Donc ça, c'est les débuts des bagues carrées, on va dire. Moi, c'est ce que j'appelle des bagues carrées. Alors, j'en ai fait une. Alors celle-là, je l'adore. Elle est super belle, mais elle est super fragile, je trouve. Donc pareil, j'ai peur de la mettre. Voilà, j'avais fait une carrée comme ça. J'adore. Je trouve qu'elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je m'étais amusée, pareil, avec des perles à facettes. Bleu, violet, vous voyez. Donc j'ai galéré à avoir vraiment une couleur bleue différente au milieu. Déjà pour revenir au milieu, quand vous faites le tour et que vous voulez revenir au milieu et tout, enfin vous avez des fils qui s'en mêlent un peu, donc c'est un petit peu... voilà quoi, faut réussir à savoir où vous en êtes. Parce que si après vous mettez trop de fils de nylon dans des perles, eh ben vous n'arrivez plus à rentrer, donc c'est compliqué. Et une que je suis fière d'avoir fait, que j'avais le modèle en tête depuis un moment. En fait, ce que j'ai voulu faire un carré. Tout le tour, une couleur. Le tour après, une autre couleur. Et au milieu, une autre couleur. Regardez. Celle-là, j'adore aussi. Donc, vous voyez, vous avez tout le tour en bleu, suivi de tout un tour blanc, suivi du cœur en bleu turquoise, comme ça. Celle-là, je suis trop contente de l'avoir fait. Et donc, vous voyez, là, un bracelet simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous mettez une perle de chaque côté, vous croisez avec une perle, et ça donne ça. Mais encore, vous voyez, ici, j'ai pas assez serré, parce que là, vous avez une perle, je vais mettre comme ça, vous avez une perle un peu, vous voyez, qui devrait être plaquée comme ça, et en fait, elle remonte. Mais c'est pas grave, celle-là, j'ai mis du temps à la faire, et je l'ai fait. Voilà. Donc voilà tout ce qui est conception de perles, enfin réalisation. Et maintenant, je vais vous montrer le reste des livres. Alors, je vais commencer déjà par les livres animaux. Et puis après, on regardera les autres livres. Donc ceux-là, vous pouvez peut-être les trouver d'occasion, hein. Ils sont un peu plus récents que les autres, mais bon. Alors, le premier, c'est Anima Perles, plus de 30 modèles en perles de rocaille. Donc là, vous avez les fameux canards, comme je vous ai montré tout à l'heure, mon petit canard, où est-ce qu'il est? Alors, attendez. On va retrouver le canard. Où est mon canard? Il veut plus venir maintenant, ça y est, vu comme je lui ai dit qu'il était pas fini à l'arrière, il veut pas venir. Voilà, donc là, vous avez ici les canards, et là, vous avez mon canard à proprement dit. Voilà, bon, je vais pas tous les ressortir à chaque fois. Vous avez les petits cochons à faire, et ici, les chevaux. Donc là, vous avez d'autres modèles encore que vous voyez. Là, vous avez des poissons. Là, vous avez des perroquets que j'ai jamais fait. Panda, pareil, que je n'ai jamais fait. Donc pareil que tout à l'heure, je vous prends sous un autre angle. Je vous montre quelques pages, pas toutes les pages, parce que sinon, vous avez plus l'intérêt de découvrir ce livre. Hop là. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, je sais plus si... si, il y avait le prix, il était à 15,50 €, édition Fleurus, si ça vous intéresse. Moi, je redirai sinon ça après. Voilà, donc là, il est bien dans le bon sens, hein. Vous avez bien le sommaire au bon endroit. Donc là, vous pouvez faire des papillons. J'avais fait la petite coccinelle, là, je sais pas où elle est passée d'ailleurs. Un petit écureuil, un castor, la grenouille, vous voyez, la grenouille que j'avais fait en bleu, rien que là déjà, elle est bizarre. Les baleines, les pingouins, les pandas, les petites souris, hein, j'en ai fait une tout à l'heure, je vous ai montré. Le canard, le poisson, et la petite tortue, en fait, elle est quand même assez ressemblante au final. Donc pareil, là, il vous explique le matériel à avoir. Jusque-là, pas de souci. Là, il vous explique les différentes techniques et les conseils. Donc franchement, je vous ai dit, hein, vous avez compris le principe là, y a pas de souci après, hein. Voilà, donc je passe un petit peu. Voilà, là vous avez, bon, je pense que c'était une grenouille, un castor.
Voilà, donc je vous montre un petit peu pour la confection d'un animal. Donc par exemple, vous prenez le dauphin. Donc ici, il vous montre le matériel, comment faire les nageoires, parce que les nageoires, ce sont des choses qu'il faut faire à part, que vous rajoutez après. Donc là, vous les avez les différentes méthodes. Ici, donc la conception, et sinon, là, il vous montre une autre façon de voir. Donc là, vous avez la conception en dessin, et là, vous avez en tableau. Donc genre, par exemple, ici, le premier rang, ils vous disent, donc dessous, nombre de perles, 2 blanches. Donc là, vous avez le dessus, le dessous. Et donc là, on commence avec le dessous. Donc là, vous voyez, 2 perles blanches. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de faire un dauphin de votre couleur. Si vous voulez faire un dauphin gris et blanc, vous pouvez. Hein. Faut juste pas vous tromper dans les couleurs après. Donc la nageoire dorsale, comment la faire. La nageoire latérale, voilà. Il vous explique tout. Hop, 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 hop. Bon, après, il y a des réalisations qui sont un peu plus longues que d'autres. Ça dépend lesquelles. Hein. Donc là, les polars. Voilà, pareil, dessin, le quadrillage, la réalisation, le petit lapin, voilà, le petit cochon. Habituellement, j'ai l'impression qu'ils font qu'une seule page. Je croyais qu'il y en avait qui faisaient... Enfin, une page, moi je m'attends, une page comme ça. Je croyais qu'il y en avait qui faisaient plus de pages. Bon, après, ça dépend. Le canard, vous voyez, le fameux canard. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas fini la croupe. Moi, la croupe, elle a jamais été finie, en fait. Donc, voilà. Le cheval. Ok, les réalisations. Je vais dire le dauphin, on l'a vu tout à l'heure, le poisson rouge. Vous savez, c'est toujours la même conception après. Voilà, la tortue. Là, vous avez pour faire des algues, hein, si vous voulez faire un petit environnement. La petite souris. Enfin, voilà, vous avez plein de choses. Le chien, voilà, vous avez plein de choses à découvrir. Donc ici, donc je vous rappelle, donc pour ce livre-là, c'est Animal Perle, plus de 30 modèles en perles de rocaille, aux éditions Fleurus, de chez Laurent Catto. Catto ou Catio? Non, Catio. Voilà, donc c'est pour le livre-là. Mais je vous repasserai un petit coup à la fin à tous les livres. Comme ça, vous verrez, ça sera mieux. Ensuite, là, c'est le deuxième et dernier... pas le dernier livre, je vous rassure. J'ai encore tout cela, là. Le dernier livre qui comprend les animaux en perles. Donc là, vous allez trouver des grenouilles, des chevreuils, un escargot. Donc celui-là, il est un peu mieux fait, mais la coquille, je n'ose pas imaginer comment elle est faite. Donc celui-là, c'est Petits animaux en perles, donc 30 modèles des bois et des jardins en perles de rocaille, de Marie-Claude Burel, des éditions Fleurus. Donc je pense qu'il y avait d'autres ouvrages, hein, mais bon, à l'époque, bah, j'avais que cela, et c'est déjà bien. Alors, on va commencer, on va regarder le sommaire. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent dans le sommaire, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il y a quand même dedans. Donc, vous avez vipère, grenouille, salamandre, escargot, souris, rat, écureuil, hérisson, taupe et ver de terre, chauve-souris, raton laveur, hermine, belette, moufette, renard, pie, martin pêcheur, corbeau, rouge-gorge, mésange bleu, faisan, hibou, cygne, lièvre, sanglier et lait, marcassin, cerf et biche. Biche et faon. Voilà. Donc toujours pareil, il vous explique le matériel. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc vous voyez, c'est la même édition, je crois, que l'autre. Enfin, c'est la même collection, je veux dire. Donc vous voyez, il vous explique toujours la même chose, les techniques, tout ça. Voilà. Vous pourrez faire des chauves-souris aussi. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, c'est un peu mis différemment, mais c'est toujours le même principe. Hein. Franchement, voilà. Donc le reptile, donc ils vous disent... des petites choses sur le reptile, le matériel, la grille. Donc là, c'est un peu différent. Là, vous avez une grille, mais vous avez le schéma directement dessus. Et là, vous avez les conceptions, enfin la conception du reptile, enfin de la vipère. Là, c'est pour la grenouille, donc toujours un peu le même principe. Voilà. Voilà, ici, le petit rongeur. L'écureuil. Le raton laveur. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez toujours une étape à faire. Là, vous avez le renard, donc le matériel, les couleurs que vous allez avoir besoin, les emplacements des pattes.
Donc c'est-à-dire ici, vous avez une croix bleue, et en fait la croix bleue se retrouve ici. Donc c'est-à-dire entre les deux blanches et la orange. C'est là que vous devrez mettre les pattes. Donc il vous explique les pattes arrière, comment vous devez faire, attachement, tout ça. Pas de souci de ce côté-là, c'est quand même bien expliqué. Le fameux rouge-gorge que vous avez en couverture de livre ici. Donc voilà. Hop. Le hibou. Enfin, tout ça. Voilà. Donc plein de choses dans ce livre-ci aussi. Alors maintenant, on va passer plus au livre bijoux. Alors, on va prendre ça. Je sais pas si j'arrive à vous montrer comme ça. Alors ça, c'est le tout premier livre de perles. C'est dans celui-là justement que j'ai fait le collier, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure, avec la perle qui va dans une autre perle. La bague là, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui, comme je vous ai dit, en fait, elle aurait dû être plus à plate, mais en fait, elle tenait pas à plat. Donc voilà. Et ça, je pense que ma copine, elle a dû prendre exemple sur cette fleur-là. Elle a pas fait les pétales comme ça, elle a voulu utiliser d'autres méthodes de faire des pétales. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, vous pouvez inventer plein de choses différentes. Alors, celui-ci, c'est Parure de perles de Christian et Sylvie Ougou. 60 bijoux en perles de rocaille. Donc c'est toujours édition Fleurus, vous voyez, en fait, on a toujours la même édition. Voilà, donc introduction, les beaux jours, enfin, plein de petites choses. Alors, j'essaie de vous prendre j'ai pris sur un autre angle parce que, bon, bah, à force tenir le livre et le téléphone, voilà. Donc, là, vous avez donc tout le matériel. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite là, vous avez... Enfin, je vais vous reprendre dans l'autre angle, ça sera mieux. Voilà, là, vous verrez un petit peu mieux quand même. Donc là, la conception, toujours pareil, de bijoux. Hop. Ça, c'est le fameux collier. Donc moi, j'ai fait multicolore. J'ai pas eu envie de me casser la tête pour mon premier collier. Donc vous voyez, en fait, vous prenez un premier collier. Vous faites 2 colliers. Sauf qu'à la fin, vous les reliez sur une perle. Vous continuez vos perles. Et ainsi de suite. Après, vous continuez... voilà. Après, ça donne ce collier-là. Voilà. Donc moi, vous voyez, j'ai pas mis des poissons non plus. Après, comme je dis, vous faites à votre sauce. C'est vos choix, c'est vos envies. Voilà. Donc là, un petit collier gourmandise. Voilà. Ici, nacre et corail. Donc vous voyez, ça fait vraiment le collier corail. Hop, là, on va passer un peu dans les teintes de bleu-vert. Vous voyez, là, ça va être un peu plus compliqué ici. Là, vous avez un collier un peu pendant, comme ça, au niveau des perles. Donc là, vous voyez, ça reprend un peu le principe, comme je vous ai montré dans les animaux tout à l'heure, avec les grilles, pour les franges et tout ça. Là, alors vous avez à chaque fois, des fois, ils vous montrent des idées de perles. Par contre, les perles là, vous les voyez pas sur la même page, vous les voyez plus loin. Genre, par exemple, là, celle-ci, elle est page 76, donc je vous montrerai tout à l'heure la page 76 pour vous montrer comment la faire. Voilà. Hop. Vous voyez, là, c'est ce que je disais, la bague de ma copine qui a fait, elle a pas fait les petites pétales, elle a fait un peu autrement. Voilà. Ensuite, voilà, la bague, page 76, vous voyez, ici, donc, vous explique, eux, ils appellent ça le jonc. Donc, bon, après, c'est pas compliqué à faire, franchement. Il y a juste à suivre, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, là encore. Là encore, donc ça, vous voyez, c'est la bague que j'ai voulu faire, qui reste pas à plat. Mais c'est vrai que là, je me rends compte qu'elle reste pas à plat non plus. Là, vous voyez, je m'étais même mis une petite méthode pour faire la bague violette, là. Voilà, après, là, vous avez une bague rouge. Ici, vous avez la blague, le même style, un peu en bleu, mais avec des petits, vous voyez, des petits strass comme ça. Voilà, ici pareil. Là, vous voyez la fameuse bague que je vous avais dit, ma copine avait fait là, avec un... Ah, mince. Avec un bouton, vous voyez, ce que ça peut donner. Donc elle, vous voyez, elle l'a fait un peu différemment. Elle l'a fait avec des grosses perles plutôt que des petites perles de rocaille.
Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, alors attendez, je vais faire autrement. Ensuite, voilà, là c'est mieux. Vous avez le livre là de perles. Donc celui-là, je l'avais trouvé, je sais plus, je crois dans un supermarché. Et je trouve qu'il est assez complet en fait pour faire des beaux ouvrages. J'en ai jamais fait aucun dans ce livre-là, mais je trouve que les modèles sont vraiment pas mal. Donc ce livre-là, c'est Et si j'apprenais les perles. Il n'y a pas d'auteur. Alors édition Place des Victoires. Mais j'ai pas d'auteur, c'est bizarre. Bon, je vais regarder avec vous. Donc la première page, elle est comme ceci. Voilà. Alors, donc ça, je passe un petit peu. Donc là, vous avez le sommaire, ici. Alors, dedans, vous avez quoi? Perles, matériel et fournitures, boucles d'oreilles en argent, anneaux en spirale, bracelets et filiformes, boucles d'oreilles aux pierres bleues, bagues en anneaux à 6 tours, bracelets à 4 rangs, 2 niveaux de difficulté. Donc en fait, vous avez 3 niveaux de difficulté. Anneaux en perles cubiques, anneaux bicolores, collier en argent à perles verts, collier à pendentif en chaînon, bague en losange, anneaux grecs, bracelet bleu articulé. On passe au 3e niveau, bague de perles turquoise, bracelet à boucles, bague verte et rouge, collier de perles de céramique, anneaux de perles rouges, collier en fil torsadé, bague verte et bleue à la perle, collier bleu, bague mandala rouge et bracelet à l'étoile. Alors là, il vous montre un petit peu les perles. Donc là, les perles sont un peu différentes. Hein. C'est plus des perles, on va dire, de qualité. C'est pas des petites perles... Désolée, hein, j'arrête pas de vous changer le sens, mais bon. Voilà, donc là... Alors, attends, hop, je m'en mets un peu mieux. Voilà. Donc là, il vous montre un peu les différentes perles que vous pouvez avoir. Donc vous voyez, c'est pas le même style de perles qu'on avait tout à l'heure. Hein. Hop, vous voyez, là encore... Là, il vous montre donc le matériel et fournitures, ça change pas. Voilà, les petites pinces, hein, pour les perles à écraser si vous avez des colliers à faire. Voilà, donc là, je vous montre les premières conceptions de boucles d'oreilles. Là aussi, voilà, anneaux en spirale. Donc là, vous voyez, c'est plus ici en fait qu'il faut du fil de cuivre. C'est plus ici que vous arrachez un peu les cheveux. Voilà, donc là, une bague en spirale. Un bracelet uniforme, voilà. Ensuite ici, bague en anneau à 6 tours. Donc là, je suis vert, donc c'est débutant, on va dire. Hein. Premier niveau, débutant. Là, je passe aux intermédiaires. Anneau en perles cubiques, hein. Comme je vous ai dit, je vous montre pas tout, hein. Sinon après vous n'avez pas de surprise. Et puis bon, je pense pas que je peux vous montrer tout le livre. Hein. Voilà, là, une bague. Celle-là, elle est toute simple en fait à faire. C'est vraiment tout simple. C'est comme si vous faisiez simplement un bracelet pour une bague. Simplement. Vous voyez? C'est tout simple. Ça, c'est vraiment... Ils vous ont mis ça en mode intermédiaire, mais franchement, vous pouvez mettre ça en débutant. Franchement. Alors, hop. Donc ça, c'est pour faire le collier là. Donc, il vous explique avec les pinces et tout. Hop. Donc celui-là, il est un petit peu plus long, vous voyez? Voilà ce que ça peut donner. Hop. Voilà, une petite bague comme ça. Ici encore. Voilà, vous voyez les perles là, j'adore. Ça fait un peu les perles, les turquoises comme ça. Moi j'aime bien. Et puis vous voyez, bah, avec du fil de cuivre. Et alors moi déjà, quand je dois mettre les perles et serrer comme ça, c'est même plus la peine, ça me fait, comme je vous ai dit, un petit nœud. C'est horrible, c'est horrible. Voilà. Conception. Ça vous donne un petit bracelet comme ça. Donc ce livre-là, c'est beaucoup avec du fil de cuivre. Bon là, vous avez du fil de nylon. Forcément, il faut que je dise ça quand je tombe sur un modèle avec du fil de nylon. Donc il y a les deux, mais je ressens qu'il y en a quand même pas mal avec du fil de cuivre. Hop. Là, on passe à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour faire une bague un peu comme ça. Hop. Donc vous voyez, hein, il y a plusieurs étapes, c'est quand même assez bien décrit. Hop, voilà.
À la fin, ça vous donne ça. Vous voyez, le bracelet, là, il est différent, un peu. Voilà, la bague est différente. Au lieu de mettre une perle, vous mettez une perle à barre. J'ai l'impression qu'on en voit beaucoup moins des perles à barre, je peux me tromper. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué d'en trouver. Enfin, voilà, vous avez plein de petits modèles dedans. J'ai oublié de vous dire le résumé de celui-là, je vous le dirai tout à l'heure quand je repasserai. Pareil pour les animaux. Ensuite, bijoux en perles de cristal de Christiane et Sylvie Hougy, donc c'est les mêmes. Toujours édition Florus. Hop là. Donc voilà, le petit sommaire. Donc perles de rosée, or baroque, Venise, volute perlée, Chine impériale, Riveria, la vie en rose, fleurs de givre, rubis, belle époque, rouge fruité, ronde de fleurs, étoile graphique. Donc toujours le matériel, là vous voyez vous pouvez faire avec des perles simples, ou là comme je vous dis des perles à facettes, ça que j'appelle les perles à facettes, des perles toupies, eux ils appellent ça, des perles gouttes. Là il vous explique un peu mieux les fermoirs, vous voyez les différents fermoirs que vous pouvez mettre. Voilà, donc là vous avez une petite conception, enfin par rapport à... Là il vous explique l'installation, et là je vous montre maintenant les techniques. Donc là, vous voyez, vous avez vu, j'ai voulu faire en fait le même modèle que ça. Voilà. Et en fait, ma copine, je vous avais dit, elle avait dû prendre une perle, enfin un modèle différent de ce que je vous ai montré. Et en fait, vous voyez, elle a pris le modèle là, je crois. Vous voyez, pour faire les pétales. Donc voilà. Alors, on va regarder, voilà. Donc là, vous avez, pour faire un simple collier comme ça, matériel, les étapes 1, 2, 3, les perles que vous pouvez prendre pour réaliser, si vous voulez faire exactement le modèle là, les perles que vous pouvez prendre ici, les boucles d'oreilles, la bague assortie, là pour faire ce collier là avec le bague et boucles d'oreilles, ici. Moi perso je trouve que ceux-là ils sont un peu plus compliqués, mais bon il y en a un je trouve qui est encore plus compliqué, mais après ça dépend de chacun, hein, bien sûr, ça dépend de ce que vous pensez. Le collier pour faire en fait ça. Voilà, les boucles d'oreilles. Donc vous voyez, les boucles d'oreilles, elle a pris un peu le même principe. Les bleus que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un peu le même principe en fait. Pour faire ce... Alors c'est quoi ça? C'est un bracelet. Voilà, un bracelet assorti aux boucles d'oreilles. Voilà, comment il faut réaliser tout ça. Et vous voyez, là, il y a un peu plus de pages. Bon voilà, forcément, c'est un peu plus grand, c'est un bracelet. Donc forcément... Celui-là aussi, je trouve qu'il est vraiment joli, le bracelet, là. Vous voyez. Donc, pareil, toute la conception, là, tac, 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 il faut juste suivre. Ça, c'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, un peu avec, vous savez, celle où je vous ai dit, oui, c'est des perles vraiment de rocaille. Et ben voilà, ça, c'est la bague là. Voilà. La vie en rose. Hop. Ça, pour faire un petit peigne. Vous voyez, pour mettre dans les cheveux. Voilà, donc ça c'est la bague, vous avez vu, que je vous ai montré tout à l'heure. Elle a juste rajouté 2 grosses feuilles que j'avais en perles en dessous. Donc voilà. C'est du boulot, hein. C'est quand même du boulot. Hein. La fameuse bague que moi j'ai voulu réaliser toute seule. En fait, moi j'ai fait mon propre... comment dire, ma propre conception, on va dire. Donc vous voyez, là vous avez la toute simple, comme je vous ai montré, bleu, violette. Et vous avez la simple rectangulaire, comme j'avais fait aussi tout à l'heure. Voilà. Après, si vous arrivez à faire autrement que ce qu'il a mis, hein, vous pouvez, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Pendentif. Voilà, je crois que ça c'est des boucles d'oreilles, voilà. Une belle breloque, qui fait un peu vintage celle-là. Voilà, alors on va aller un peu plus loin, hop. Ici, les bagues, enfin une bague. Les boucles d'oreilles. Les pendentifs. Voilà, voilà. Voilà, pour celui-ci. Je vous dirai tout après, le prix, tout ce que je peux vous dire, je vous redirai. Il y a encore celui-ci et un autre après que je trouve plus compliqué après.
on va continuer par celui-ci. Donc, bague en perles de cristal de chez Céline Marchand, l'édition Fleurus. Celui-là, je crois que je n'en ai pas fait non plus. C'est plus mes copines, en fait, qui ont pris les livres et qui ont fait des modèles, j'ai l'impression. Alors, les discrètes, papillon, bobine, féline, esmeralda. Bon, après, ça, c'est tous les noms. Hein, ça ne veut pas forcément vous dire les choses. Là, vous avez un petit aperçu. Vous voyez, la marron, elle avait mis un strass, mais là, en fait, ils avaient mis des perles. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était un petit peu costaud, je trouvais. Donc là, le matériel, bon, ça va passer, tout ça, là, les techniques. Le papillon. Alors, voilà ce que ça donne, les petits papillons. Le plateau, donc ce qu'ils appellent le plateau, donc en fait, c'est la base, on va dire. Voilà, les étapes, ce que ça donne. Là, on continue. Là, vous avez ce qu'ils appellent la bobine. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement la même, sauf que c'est bleu. Voilà. Hop. Le Art déco. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle celle-là. Ça donne ça. Là, ça fait vraiment la page vraiment bijou, quoi. Alors, celle-ci, princesse. Donc, en fait, la princesse, c'est la carrée, en fait, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez ? C'est tout bête, après, en concept. Vous faites ça de base. Vous voyez, vous prenez des perles... là, il vous montre pas, non. Des perles assez rondes, comme ça, à facettes. Enfin, oui, à facettes, mais comme ça. Vous prenez d'autres perles en losange que vous croisez avec une petite perle au milieu. Et une fois que vous avez compris ça, et ben c'est parti. Hop là, vous êtes parti pour faire tout le reste. Vous voyez là, quand on est ici, donc vous vous explique pour tourner, pour arriver du côté là. Voilà, et une fois que vous arrivez là, vous continuez comme ça. Et après, vous reprenez ici, donc pour faire l'anneau, comme vous voulez après l'anneau. La mosaïque. Là, vendredi 13. Donc elle m'a fait un vendredi 13. Bon, ben ok. Si je la mets et que ça me porte malheur, hein, je saurai pourquoi. Voilà, une petite bague. L'Atlantide. Elle est vraiment jolie, je trouve, celle-là. Hop. Le cœur de l'océan, ça fait vraiment ça. Vous voyez, une forme de cœur avec le noir au milieu. Alors là, par contre, ils vous disent pas la difficulté. Ils vous disent donc le matériel, les abréviations. Des fois, vous avez des abréviations. Voilà, matériel, le plateau. Donc, comme je vous ai dit, la base pour faire la conception. Voilà, là, vous suivez le cheminement, les anneaux. Voilà. Alors, ça, c'était quoi, ça? Ah ouais, non, ça, c'était autre chose, pardon. Le petit cœur amour, comme vous aviez tout à l'heure. Comme je vous ai montré la copine qui l'avait fait. Ça, je remets là. Hop. Oups là, maintenant, elle veut plus. Voilà. C'est vraiment joli à faire, mais ouais, j'arrive pas moi trop à faire le creux. J'avais essayé, je crois, une fois. Et j'avais pas réussi à faire le creux. L'éclipse, enfin l'ellipse, je veux dire, pardon, pas l'éclipse. Voilà. J'avance encore un peu. L'afné, l'uainé, pardon. Oups là. Hop. Voilà. Alors pour celui-ci, et je vais vous montrer le dernier. Moi je trouve qu'il est... il a l'air simple comme ça, mais je sais pas, moi il m'a l'air un peu compliqué sur la conception. Donc c'est Irrésistible bague de perles, donc là vous avez que des bagues, de dessin et tolera, d'édition collection 4 mains. Hop. Hop là, donc voilà, vous voyez un petit peu le genre de bague que vous pouvez faire, vous voyez. C'est un peu différent, hein. Vous voyez, les perles là sont un petit peu différentes. Vous avez les petites étoiles hein, pour vous montrer donc débutant, moyen ou confirmé. Après, ça c'est que fictif, hein, ça dépend si vous êtes à l'aise avec les perles. Le fameux fil de cuir. Voilà, toutes les perles. Alors moi je m'étais amusée à entourer en fait ceux que j'avais au crayon papier, donc là je pourrais gommer. Ou alors ceux que je voulais, parce que la White à Balzer, je pense pas que je l'avais, celle-là.
Donc voilà, en fait, toutes les perles à facettes que vous pouvez trouver que vous pouvez trouver dans le monde, quoi. Je suppose, hein. Les petites perles, là, comme je vous ai dit, un peu en ronde, plate. Voilà. Les perles comme ça, hein, comme je vous ai montré. Moi, j'en ai plein en tube, comme ça. À l'époque, c'était vendu comme ça. Hop, bon, les conseils, blablabla, ça, on s'en fout, on passe. Alors, comment est-ce que c'est fait pour une première bague? Donc là, vous avez la princesse, donc les fournitures, ici. Là, c'est bien, de ce côté-là, il n'y a rien de compliqué pour les fournitures. Là, vous avez, vous voyez, 2 étoiles. Donc je pense que c'est pas rangé dans l'ordre. On va regarder après, sinon je vous montrerai une première étoile, si j'oublie pas. Donc là, vous voyez, pour la conception, voilà. Et il faut que le premier truc, c'est ça, déjà. Donc déjà, il va falloir que vous trouviez comment faire ça. Vous passez à la deuxième, ok. Troisième, quatrième. Voilà. Donc en gros, faut essayer de suivre le schéma. Et vous arriverez à ça. Voilà. Oups là. Ensuite, la Sherazade. Donc là, toujours... Alors attendez, je vais regarder juste si j'avais pas une étoile. Si j'ai regardé, en fait, c'est pas dans l'ordre. En fait, vous avez des 2, des 1, des 3. Voilà. Donc on tombera dessus, sinon je vous en montrerai une. Donc là, la petite bague. Voilà. Pour avoir une autre teinte de bague. Vous voyez, là, c'est niveau 3. Hein, 3 étoiles pour faire ce genre de bague. Ça ressemble un peu à celle que j'avais tout à l'heure, la bleue, là. Donc, vous voyez, celle-là, elle est un peu plus compliquée. Vous voyez, il y a un peu plus de choses à faire. Voilà, là, on retombe sur un niveau 2. Voilà, encore un niveau 2 croisé. Un niveau 3, donc beaucoup plus compliqué. Mais on dirait que ça ressemble à la princesse, en fait. Vous voyez, en fait, ça dépend des livres. Hein. Il y en a, ils vous disent que c'est trop compliqué. Comme je le dis, après, ça dépend. 4 fleurs. Ah, voilà, vous voyez. Je voulais vous montrer une étoile. Donc là, vous avez juste un schéma, tout simple. Vous avez juste à suivre. Là, pour le coup, quand même, la première étoile, ça va. C'est toujours le même principe. Vous savez, hop, vous mettez des perles, vous croisez. Voilà. Bon, par contre, la bague, elle est pas très belle. Hein, donc, conseil d'amis, changez les perles. Bon, moi, personnellement, ça me plaît pas. Vous, si vous avez bien, tant mieux. Hein. Voilà. Le papillon, 2 étoiles. Il n'y a pas beaucoup de 1 étoile, je crois. Hein. Après, tu peux me tromper. Le carré, 2 étoiles. Voilà. Ah bah voilà, 1 étoile. Siam. Les 1 étoile, en fait, sont un peu spéciales, je trouve. Voilà, rameau fleuri. 3 étoiles. Voilà, petite violette. Voilà. Voilà, alors je vais vous passer un petit peu tous les livres. Donc ça, s'il y en a un qui vous intéresse, eh ben, vous avez les références. Donc, le premier où vous aviez les animaux, les bagues, les animaux, les colliers. Je crois pas que vous aviez de bagues. Bijoux, non, je crois pas. Donc, le premier, donc c'est celui qui se lit à l'envers. Faut le lire en fait comme ça. Vous voyez. Vous le tournez, vous le prenez à l'envers, et là vous avez l'endroit. C'est bizarre. Ou alors c'est moi qui a eu le livre là qui a eu un défaut, je ne sais pas. Donc celui-ci, si ça vous intéresse, c'est Perles de rocaille aux éditions Les Activités Fleurues. Voilà, et c'est de Christine Houg. Voilà, pour celui-ci. Donc celui-ci, il est bien pour des débutants. Franchement, si vous commencez, il est pas mal pour des débutants. Mais je trouve que les autres animaux, ceux-là, ils sont aussi bien pour les débutants. Après, ça dépend de ceux que vous prenez. Donc, celui-ci, c'est Animaux perles de... Perles... 1, 2, 3. Anima perles, plus de 30 modèles en perles de rocaille. De Laurent Catsio, aux éditions Fleurus. Alors ceux-là, je vais vous dire, je ne vous ai pas dit le résumé. Dans l'univers merveilleux des perles de rocaille, la créativité n'a pas de limite. Redécouvrez le monde des animaux à travers plus de 30 modèles originaux. Kangourou, dauphin, canard, cheval, toucan, castor, otarie, papillon.
Il suffit d'un simple fil de nylon et de quelques perles de couleur pour donner vie à un étonnant bestiaire plus vrai que nature. Suivez pas à pas les explications richement illustrées et réalisez votre animal préféré en quelques instants. Aidez-vous des conseils pour choisir votre matériel et des astuces pour transformer vos réalisations en petits pendentifs, en broches multicolores ou en porte-clés malins. Avec de l'entraînement et un peu d'imagination, vous créerez bientôt vos propres modèles. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, vous avez Petits animaux en perles, 30 modèles des bois et des jardins en perles de rocaille de Marie-Claude Burnel, édition Fleurus. Alors, quelques drôles de petites perles. Oiseaux, petits rongeurs, amphibiens et reptiles, mammifères des bois, ce livre offre une multitude de modèles très réalistes. La biche et son faon, le sanglier et sa famille, le cygne majestueux et la mésange gracile, la grenouille verte et la souris blanche, le renard rusé et l'écureuil agile, des animaux charmants pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Quelques grammes de perles de rocaille et un peu de fil de nylon suffisent pour créer ces animaux préférés. À l'aide des explications pas à pas et des schémas clairs, vous suivrez facilement les différentes étapes de la réalisation. Et pour aller plus loin, vous trouverez des suggestions pour transformer les modèles en bijoux ou en accessoires. Ça, je savais même pas, tiens, pour le dernier. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc c'est Parure de perles, 60 bijoux en perles de rocaille, de Christine et Sylvie Houg. Donc c'est toujours Sylvie Houg la plupart du temps, j'ai l'impression. Je sais plus si j'avais les tarifs. Alors celui-là, je n'ai pas. Celui-ci, donc à l'époque c'était 15,50€, hein, mais ici aujourd'hui ça sera plus ça. Celui-ci aussi 15,50€, c'était la même édition. Celui-ci c'était 15,10€. Alors, bague au thon velouté, collier scintillant, boucle d'oreille baroque, broche irisée, la symphonie des perles de rocaille est faite d'accords changeants. Pour interpréter cette partition féminine, nul besoin d'être virtueuse. Excusez-moi. Il suffit de laisser guider. Toutes les parures sont expliquées pas à pas dans le moindre détail du nombre exact de perles jusqu'aux finitions délicates. La précision des illustrations permet de comprendre chaque étape. Sous vos doigts, les plus ravissants des bijoux prendront bientôt forme. Le résultat est digne des bijouteries raffinées, pour un coût infiniment moins élevé, et quel plaisir de porter une parure unique. Parmi les nombreux modèles de styles variés, choisissez l'élégant reflet de votre personnalité, orchestrez à loisir les matières et les couleurs. Avec des perles de rocaille, les possibilités sont illimitées. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-là. Alors, donc c'est « Et si j'apprenais les perles ?» Est-ce que j'ai un auteur dedans? Parce que là, donc c'est édition Place des Victoires. Alors, je regarde juste. Je vais bien avoir un auteur quelque part quand même. Attendez. Alors apparemment, ça serait de Jordi Viguet, qui a fait la préface, je crois que c'est lui. Mais bon, mis à part ça, sinon je peux que vous donner le titre, hein, comme je vous ai dit, et l'édition. Donc, Et si j'apprenais les perles, de édition Place des Victoires. Alors, la conception des bijoux à partir de perles de verre ou de cristal est une activité ludique qui offre d'infinies possibilités à décliner au gré de vos envies les plus créatives. Découvrez 23 projets expliqués pas à pas qui vont vous permettre de concevoir une multitude de bijoux, bagues, colliers, bracelets et boucles d'oreilles à partir de modèles originaux d'inspiration contemporaine, antique ou encore exotique. Choisir les perles adéquates, imaginer les formes et les combinaisons de couleurs, les assembler correctement, utiliser les fils et les pinces adaptés, autant de techniques très simples qui n'auront plus de secrets pour vous grâce à cet ouvrage facile d'accès et abondamment illustré. Voilà. Donc après, il vous montre ici, vous avez d'autres livres hein, dans la même collection pour l'aquarelle, la peinture, enfin tout ça. Plein de choses différentes. Ensuite, vous avez donc celui-ci. Donc c'est Bijoux en perles de cristal de Christine et Sylvie Houg. Bagues et autres parures scintillantes.
Alors par contre celui-ci je vous ai pas dit, non celui-là j'ai plus de prix. Celui-ci j'ai plus de prix non plus, mais je pense que c'était tous dans les 15 et quelques. Ceux que j'ai un prix je vous dirai, mais ça sera plus le prix hein, de toute façon. Bagues et colliers somptueux, broches et bracelets scintillants, l'éclat incomparable de cristal a conquis les créateurs de bijoux. Pour réaliser vous-même ces parures que le monde célèbre avec passion, suivez pas à pas les explications. Toutes les étapes sont détaillées et illustrées avec précision, de la pose de la première perle jusqu'aux finitions. La référence exacte des perles illustrées vous permettra de reproduire chaque bijou à l'identique. Laissez-vous guider, vous pourrez ensuite adapter les modèles à votre fantaisie en variant les formes et les couleurs à l'infini. Il ne tient qu'à vous de composer la parure de vos rêves. Voilà pour celui-ci. Ensuite, vous avez Bague en perles de cristal de Céline Marchand, édition Fleurus. Donc c'est tous des éditions Fleurus, hein, je crois. Hein. Donc celui-ci à l'époque, il m'avait coûté 14,73 €. C'est bien ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous êtes passionné par les perles de cristal et en particulier par les bagues, les 20 modèles splendides présentés dans ce livre vous enchanteront. Réalisés avec des perles toupies de 4 mm, donc là c'est bien, ils vous disent les perles toupies lesquelles, parce que vous avez des 4 mm, vous avez des 3 mm, vous avez différentes tailles. Sur des perles à facettes, 5 motifs de base se combinent à loisir pour composer de magnifiques bagues pavées de tailles et de formes variées aux associations de couleurs raffinées. Toutes les étapes sont détaillées et illustrées avec précision pour vous permettre de suivre pas à pas l'enfilage de chaque perle et tous les passages de fil. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre premier modèle et selon votre envie à le réaliser à l'identique, en suivant la référence exacte des perles ou à l'interpréter en reportant vos couleurs sur le schéma prévu à cet effet. Voilà, et le dernier. Donc c'est Irrésistible bague de perles de Dessin et Tolera, édition collection 4 mains. Donc celui-ci, je n'ai plus le prix. Un fil, quelques perles, et vos doigts se parlent de bagues, se parent de bagues scintillantes. 30 modèles de bagues vous sont proposés avec leur liste de fournitures, leur schéma de montage, des conseils de réalisation et des propositions de variantes. 4 créatrices de talent vous offrent leurs modèles originaux et vous dévoilent leur savoir-faire. Chacun conjugue dans des styles très variés les perles toupies de cristal ou de rocaille pour des bagues classiques ou contemporaines, précieuses, exubérantes ou plus discrètes. Des conseils pour choisir les bonnes perles, imaginez les formes harmonisées, les couleurs vous feront goûter le plaisir de créer et des bijoux uniques au gré de vos envies et de vos inspirations. 4 mains, une collection pour le plaisir de créer, merveille de perles. Bon après il y a plein d'autres ouvrages encore qui vous mettent ici. Donc voilà pour celui-ci. Voilà, hop là, donc ça fait quand même un petit paquet de livres. Donc c'est tout ce que j'ai hein, dans les livres de perles. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur certains livres, si vous n'avez pas trop compris, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur certains ouvrages. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié, si vous avez d'autres idées de vidéos que je peux vous faire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, à me laisser des commentaires, comme je vous ai dit, et à vous abonner et à faire venir d'autres personnes pour vous abonner ou pour s'abonner, tout simplement. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!